Bonjour à tous et bienvenue sur comicsblog.fr. Alors aujourd'hui, on teste un nouveau format. Si vous avez été sur Sci Fantasy la semaine dernière, vous avez pu déjà le voir puisque Thibaut Claudel nous a fait, enfin République, je ne sais, oui. nous a fait une vidéo. C'était sur quel film déjà ? Ah, sur la Tour Sombre, Ouais, Dark sur Tower. la Tour Sombre, c'est pour ça que je ne l'ai pas vu. Donc je ne sais, j'ai oublié déjà. Mais c'est pas grave. Et bref, aujourd'hui, on va aussi vous parler de cinéma et d'un film, puisque dans les salles sort aujourd'hui même Atomic Blonde, qui est en fait une adaptation d'un comics sorti chez Omnipress en 2012. C'est The Cloudest City, comme on dit, qui est un comics qui a été écrit par Anthony Johnston, et en fait qui est une trilogie d'espionnage qui se passe pendant la chute du mur de Berlin, à Berlin, évidemment. Inédit. Et Anthony Johnston d'ailleurs, qui est assez marrant parce que c'est un scénariste qui a écrit notamment, il a écrit des comics, mais il a aussi écrit des jeux vidéo, et notamment Dead Space. Et ouais. Et tout à fait. Et en fait, du coup, là, il y a et c'est une trilogie. Donc, il y a une préquelle qui est sortie. C'était en 2012 que Cloudest City. Et il y a une préquelle qui est sortie l'année dernière. C'est Cloudest Winter. Donc, peut-être que Atomic Blonde aura une suite. Et du coup, on va parler de ce film puisque, en plus d'être une adaptation de comics, il y a un réalisateur qu'on surveille un petit peu et qu'on reverra bientôt dans le comic book game, j'ai envie de dire, Exact. n'est-ce pas ? Oui. Si tu peux m'en pas, dis-moi. Il faut parler donc de David Leitch. Oui. David Leitch. Exactement, si on le prononce correctement, qui est du coup le réalisateur, enfin le co-réalisateur, ancien cascadeur et co-réalisateur avec Chad Stahelski de John Wick 1 et 2, même si du coup je crois que les deux étaient signés Chad Stahelski officiellement, mais il travaille à chaque fois à deux sur les John Wick, et qui sera le réalisateur du coup du second Deadpool. Et du coup qu'on a vraiment retrouvé d'abord en tant que cascadeur et chorégraphe, par exemple dans la trilogie Matrix, et puis qui a fait son entrée dans le game, comme tu disais tout à l'heure, avec le premier John Wick. Tout à fait, qui était un excellent film. La suite un peu moins bonne. Un peu moins bonne, effectivement, et du coup là, beaucoup moins bonne. Son troisième essai, donc on était assez impatients de découvrir, sachant qu'en plus c'était un peu une approche John Wickienne dans l'âme, puisque le film, comme je disais tout à l'heure, c'est un film d'espionnage qui se passe à Berlin avec Charlize Theron qui joue le personnage principal, qui est un agent du coup anglais et qui arrive dans Berlin où c'est un peu le foutoir juste avant la chute du mur. Il va travailler avec James McAvoy et ça va être une enquête pour retrouver évidemment une information un peu sensible que tout le monde peut mettre la main dessus. Et ce film est un peu le scénario de Mission Impossible et de Skyfall pour ceux qui ont vu les deux films. C'est le scénario un peu de film d'espionnage de base. Tu arrives dans un territoire, il y a plusieurs agents de plusieurs pays et chacun a le même objectif. Donc soit tu t'entraides, soit tu te tires un peu dans les pattes, exactement. Et du coup, ce film est pour moi en tout cas une déception puisque c'est un film d'espionnage où il n'y a finalement pas de secret puisque tout est vraiment super téléphoné j'allais dire entre guillemets, mais oui. Non, ça marche. Hein. Enfin, tout est téléphoné. En fait, l'intrigue n'a pas vraiment de surprise. Et du coup, ce qui fait que dès le début, dès les premières 20 minutes, on commence à savoir vers où ça va. Et finalement, ça y va, donc on reste un peu, tu vois, sur notre faim. Sachant que c'est pareil, c'est un film, comme c'est David Leitch, on attendait quand même des scènes d'action assez musclées. Et au final, l'action est un peu décevante, parce que déjà, on en avait vu pas mal dans les bandes annonces. Au final, il n'y a pas tant de scènes d'action que ça. Et on avait vu au moins une partie de ces scènes dans les bandes annonces, donc ce qui est aussi un point décevant. Et je pense que c'est qu'il y a un problème de rythme global dans tout le film, qui fait qu'il dure 2 heures, je crois, mais pendant les 2 heures, c'est un peu compliqué de rester focus et d'apprécier le film, parce qu'en fait, comme on sait où est-ce que ça va mener, ben, franchement, il y a de l'ennui, et comme le rythme n'est pas tenu, c'est un peu dérangeant. Je sais pas ce que tu en penses. Je suis à peu près d'accord avec toi. Je pense que, comme on le rappelait tout à l'heure, c'est un film qui choisit ni vraiment d'être un femelle John Wick, ni d'être un vrai film d'espionnage, comme tu le rappelais. Du coup, on est vraiment entre les deux. Et je pense pas que les deux, à la base, soient incompatibles. Mais vu qu'il n'y a pas vraiment de rythme qui est tenu, ni de finesse dans l'écriture, on se retrouve très vite avec des scènes qui sont en fait tirées d'un film d'espionnage un peu nul, où les gens sont toujours obligés, enfin le scénariste et l'exposition est toujours obligé de te rappeler que tu es dans un film d'espionnage. Et il y a ce sentiment, je sais pas si les gens qui nous regardent l'ont déjà ressenti en matant ce genre de film, mais des fois ils surexpliquent une intrigue qui est
vraiment pas compliqué pour te donner un sentiment de paranoïa. Tu sais, il faut tout expliquer, il y a forcément des twists qui se cachent partout, alors qu'en fait pas du tout, comme tu l'as révélé, il y a très peu de secrets dans ce film, ou alors on les comprend très rapidement. Et du côté de l'action, je te trouve peut-être un peu plus dur, j'aurais tendance à être un peu plus gentil. Je trouve qu'il y a notamment une grosse scène d'action que j'ai appréciée, c'est la grosse scène d'action du film. Très clairement, elle ne vaut pas, à mon sens, l'achat du billet pour autant, mais elle ramène un niveau un peu de, comment dire, quelque chose d'assez viscéral dans le film, que j'ai trouvé intéressant, parce que notamment par rapport à John Wick 2 dont on parlait tout à l'heure, il y a ce côté, c'est pas si simple de tuer quelqu'un, y compris quand tu n'as pas d'arme, donc parfois c'est très long et très difficile et très pénible, et je trouve que le film met assez bien en scène tout ça. Ça m'a rappelé le début de Casino Royale par exemple, où tu comprends que en fait tu peux être un super agent, super entraîné, mais ça peut prendre du temps, et j'ai bien apprécié cette scène d'action là, même si c'est puisqu'on est sur Comics Blog, on peut citer ça, c'est la scène de couloir de Daredevil saison 1 et 2 qui est arrivée au cinéma depuis déjà quelques temps. Cette technique de plan séquence où les raccords se font avec la caméra qui va aller très très près d'un personnage, on a tendance à le voir de plus en plus, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'écart technique qui nous fait oublier qu'en fait c'est une espèce de truc hyper chorégraphié, etc. Et donc c'est devenu très habituel, toujours aussi appréciable, mais peut-être pas aussi spectaculaire que par le passé, quoi. Mais elles sont quand même bien. Enfin, globalement, la réalisation est quand même carrée. En fait, c'est pas ça qui dérange, parce que évidemment, les scènes d'action, quand je dis qu'il y en a pas beaucoup, c'est qu'il y en a. Non, à l'échelle du film, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup à l'échelle du film, mais après, elles sont effectivement bien réalisées. Il y a quand même une direction artistique qui est assez intéressante. C'est la direction artistique mi-nanar, bien travaillée de John Wick, avec de temps en temps des tags et des néons, et de l'autre parfois une photo un peu plus travaillée, un peu plus intéressante. Enfin, il y a un jeu sur les lumières et le côté froid, justement, par rapport au titre du. Oui, puis qui est porté par une bande son quand même qui est un peu bizarre. D'ailleurs, je sais pas si c'est le cinéma qui était mal réglé, mais je sais que nous la musique était à fond. Moi, ça me pétait à moitié les oreilles. Pourtant, c'est un choix du film. Ouais, c'est un choix du film. Ça met un bon rythme. Qui est quand même, ça met un bon rythme musical, parce que je sais qu'en cinéma je suis le seul à danser comme ça quand il y a du son. Et il a vu Baby Driver, il dansait beaucoup. Ouais, Baby Driver, j'ai pas arrêté de danser. Enfin bref, et du coup là, c'est quand même assez bien. Enfin, la réalisation, j'ai vraiment pas eu de problème. C'est vraiment dans le rythme et dans le jeu d'acteur aussi, peut-être, parce qu'on en a pas vraiment parlé, mais le fait que la finesse, qui manque un peu de finesse dans le côté espionnage du film, ça vient aussi des personnages qui sont un peu trop caricaturaux. Notamment James McAvoy, qui est un peu trop exposé en fait dans ce qu'il veut faire, et du coup ce qui fait que ça casse un peu la dynamique du film. Et pareil pour Charlize Theron, qui est quand même super efficace dedans. Je la trouve un peu trop froide limite par moment. Et j'ai bien aimé cet aspect-là du personnage, où ils n'essayent pas tellement de montrer, c'est un espion, finalement ça pourrait être un mec, il y aurait à peu près le même traitement autour du personnage, quoi, jusqu'à certains détails qui sont intéressants, notamment au début, la façon dont elle est présentée, ça rappelle carrément John Wick, où tu le voyais prendre sa douche et tu captais les cicatrices et les muscles du bonhomme, et là il y a la même chose, et j'ai trouvé ça intéressant. Mais je vois ce que tu veux dire dans le côté un peu froid pour être froid, où au final tu connecte tellement pas avec ce personnage parce qu'il a plein de pseudo-mystères qui l'entourent, et du coup tu sais jamais vraiment si c'est quelqu'un de bien ou pas. Et là où John Wick il peut fracasser 120 types, mais que tu te dis bon, ils ont buté son chien, donc ça valait le coup. À sa place, c'est normal. Mais en fait, ce qui est un peu dommage, c'est qu'elle est froide, alors que en fait, c'est un autre problème du film, je trouve, c'est que des fois ils ouvrent des portes et sans jamais les revoir. Je vais pas non plus spoiler du coup, mais je sais qu'il y a dans les premières scènes du film, en fait, il y a un détail personnel par rapport au personnage de Charlize Theron qui est jamais exploité dans le film, et justement qui l'humanise un peu, mais au final ça n'a pas d'importance sur le reste de l'intrigue, et ce qui fait que t'es un peu entre. Ça fait partie peut-être des trucs que je mentionnais tout à l'heure, où t'as l'impression qu'ils veulent complexifier une histoire qui est assez simple à comprendre pour t'embrouiller, créer des fausses pistes, ou au pire ouvrir vers des spin-offs ou des suites potentielles. Et du coup, vu que tu sais jamais vraiment si ça a une importance ou pas dans le film, au bout d'un moment tu finis juste par te dire, enfin tu sais, par ne plus classer l'information, et tu laisses dérouler, et tu te dis bon, c'est quand qu'on passe à la scène d'action suivante. C'est un peu triste, effectivement. Après, au niveau du casting, il y a aussi Sofia Boutella, mais qui est un peu, c'est pareil, elle est un peu remisée de côté. Son personnage est un peu vraiment très secondaire, assez inutile. Mais par contre, John Goodman, qui est toujours. Enfin, moi, dès qu'il y a John Goodman, par contre, c'est la caution de John Goodman. Je kiffe John Goodman, il a une bonhomie, tu vois, assez classe. Et c'est vrai que là, je l'ai trouvé assez efficace, même si, encore une fois, il a un rôle très limité,
mais toujours assez carré. Donc, je sais pas. Ce film, moi, m'a laissé en tout cas assez pantois. Je sais pas si je le conseillerais en salle parce que c'était quand même. Je sais quand j'étais dans la salle, j'ai longtemps trouvé le temps long. Mais en même temps, je sais qu'il est assez efficace. Il y a un truc à noter aussi, c'est que par rapport aux comics, ils ont quand même pas mal modifié la fin. Et pour une raison qui est un peu... on se demande en fait. Peut-être parce que pour les gens qui avaient lu, même si je pense pas qu'il soit très populaire à la base, peut-être pour les gens qui ont lu le bouquin à l'origine. Mais je pense que c'est une des raisons qui casse un peu tout le propos du film, parce que la deuxième fin, entre guillemets, est quand même un peu inutile. David Leitch, il est vachement inspiré, ils en parlent dans le commentaire audio de John Wick, du monde du comic book, pour la mise en scène, le découpage de l'action, et puis l'aspect un peu mythologique de John Wick. Vous vous souvenez, les fameuses pièces d'or, l'hôtel, etc. Et tu retrouves un peu ça d'ailleurs aussi, mais étrangement, il n'arrive pas à capter aussi ce que permet de faire. Après, dans le format, c'est là où le format sérial d'un comic se traduit pas tellement dans un film, c'est qu'il y a beaucoup d'informations, à mon avis, dans le comic book. Je ne l'ai pas lu, mais sur la guerre froide et toutes les petites subtilités, toute cette paranoïa autour du mur de Berlin, qui est à mon avis intéressante à suivre de chapitre en chapitre. Alors que là, il te dit, ouais, il se passe plein de choses, mais enfin, limite, tu t'en fous. Juste retiens qu'il se passe plein de choses. Et du coup, ça fait que les côté espionnage marche pas, parce que soit il fallait épouser ce côté intrigue multiple qui finissent par se rejoindre, ou soit il fallait complètement se dire ok, c'est juste le contexte du film et prends tes scènes d'action. Et là, on est dans un entre-deux qui ne justifie le film ni pour l'un ni pour l'autre, quoi. Si vous aimez les films d'espionnage, vous allez trouver ça hyper léger. Si vous aimez les films d'action, vous allez vous faire chier, ou en tout cas subir 2 heures du film pour quelques scènes d'action qui sont sympas, mais c'est pas non plus hyper généreux, où tu pourrais te dire bon, à la rigueur, oublie tout le reste et va voir les scènes d'action, quoi. Tout à fait, je ne peux... Pour résumer la chose. Ne pas plus être d'accord, sachant que c'est un peu... du coup, juste avant Deadpool 2, ça refroidit un peu. Même si, comme il y a quand même John Wick dans sa besace, donc on sait que le mec est efficace. Et même, encore une fois, dans sa réalisation, c'est vraiment... John Wick, c'est assez efficace et tout. Deadpool aura les 2 scénaristes du premier Deadpool et... Tout à fait. Et même Drew Goddard, je crois, donc ça fait quand même une grosse équipe créative sur l'écriture. D'être efficace. Mais après, du coup, Atomic Blonde, j'allais dire Cloud City, mais ça, c'est le comic chez Omnipress. Atomic Blonde, c'est un j'ai envie de dire, sur 5. Donc non, si on devait le noter tout de suite, moi je mettrais un 2 sur 5 peut-être. Tu es d'accord? En fait, j'hésitais entre 2 et 2,5, donc ouais, je sais pas tellement. Le petit ennemi. Ouais, le petit ennemi, parce que j'ai quand même trouvé que dans la mise en scène de l'action, même s'il y a des trucs qui marchent toujours pas et qu'il y en a pas énormément des scènes d'action, il y en a une qui marche vraiment beaucoup, d'autres qui tentent des trucs. Donc moi, je suis assez obsédé par cette idée de découpage et comment tu récupères un peu les inserts, les plans entre eux pour te montrer une idée de progression ou de lutte, tu vois, vraiment entre les personnages. Donc si vous êtes un petit peu comme moi fasciné par comment on fait ce genre de grosses scènes d'action, ça peut valoir le coup, mais à l'échelle du film et du temps que tu passes à voir des trucs qui sont globalement inintéressants, ça reste assez difficile à justifier, quoi. Ouais, moi aussi, du coup, sur la technique, c'est vrai, je suis vraiment conquis, mais pour moi, c'est l'écriture qui fait qu'il n'y aura pas le ennemi, puisque je trouve qu'un film qui n'arrive pas à se placer ni en termes en film d'action ni en termes d'espionnage, moi ça m'a un peu dérangé, parce qu'au final, un film dont tu connais tous les enjeux au bout de 2 minutes, ça m'a un peu sorti du truc, et c'est vrai qu'après j'ai trouvé le temps long. Ouais, je peux comprendre. Mais du coup, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on peut vous dire sur Atomic Blonde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Contrairement à celle que tu avais fait, elle est carrément pas montée, parce que comme on est tous les deux, en fait, c'est plus sympa d'avoir une conversation. Mais on en refera ce genre de vidéo dans les mois à venir, puisque JB, vous ne le voyez pas, mais il est juste derrière la caméra. Coucou JB. Il est avec nous, et du coup, on va multiplier ces formats sur Comics Blog, sur Sci Fantasy et aussi sur 9e art. Et du coup, on vous fait des bisous, on vous dit à bientôt, et on vous invite aussi à lire la critique de The Cloudless City qui est sur Comics Blog, qui a été rédigée par Manu. Au revoir. Au revoir, à bientôt. The subject of this debriefing, British Operational Officer Lorraine Broughton. Before we begin, sir, may I formally request that Mr. Kurtzfeld be removed? I could stand behind the mirror with everybody else. Asshole. What did you say? I didn't say anything. I thought you said something. What did she say? Do you want to play the tape back? I know she doesn't play by our rules. But she's our best intelligence expert. There's a double agent operating in Berlin.
If we don't find him before the wall falls, we could be facing World War III. Remember, trust no one. Your contact is David Percival. Welcome to Berlin. I'm David. Don't shoot. I've got your shoe. The clock is ticking. I'm the only man in this town that can help you. I trust you, but as far as I can throw you. You sent me into a hornet's nest. Well, then you knew that, didn't you? You have no idea who you're dealing with. Take the shot. This was never part of the plan. It was part of mine. What do you know about this woman who's been following me? You're an attractive woman. Do the math. So you made contact with the French operative? Obviously. Good evening, Agent Broadman. I chose this life, and someday it's going to get me killed. But not today.